Bon, ben, bonjour tout le monde. Euh, je sais qu'il y a plusieurs qui me connaissent quand je fais des rêves un peu bizarres, les pleines lunes. J'en ai fait un autre la nuit passée. Et oui. Là, je veux pas que vous attachiez une importance au message. Je veux plus que vous regardiez les symbolismes, là, comme j'ai déjà expliqué pour les ouvertures du subtil. Parce que ce genre de rêve-là, c'est subtil. Bon, on commence. Comme d'habitude, euh, lorsqu'il arrive le dernier croissant, c'est ça le dernier croissant quand la pleine lune? Avant la pleine lune, c'est le croissant. Ouais. La lune, elle croise pour faire la pleine lune, après ça, elle décroise, c'est ça? OK. Bien souvent, à la croissance de la lune, au croissant de la lune, toujours une journée avant la pleine lune totale, complète, là, parce que ça dure 3 jours, la pleine lune. La totale, c'est aujourd'hui le 28. Il y a toujours, je fais toujours ce genre de rêve-là quand que la douleur atteint son paroxysme, là. C'est quoi la douleur que je vis? Je pense que la plupart des gens le savent. C'est que je fais de la névralgie au niveau du sciatique. Ce que ça fait sur moi, c'est que ça fait une irradiation de la douleur à partir de la colonne lombaire, puis ça va jusqu'au bout des orteils. Normalement, c'est sur le côté gauche. Là, actuellement, ça fait ça dans les deux côtés. Jambe droite aussi. Que ça provoque, bien souvent, ça provoque des crampes plantaires. C'est comme les orteils, au lieu d'être de même, drette, là, crocher vers la plante. C'est pas assez douloureux, merci. Puis lorsque la douleur atteint son summum, là, euh, ça fait je pars. Je pars dans la lune. faut, faut en rire, là. Normalement, quand ça se produit, c'est que je vis des périodes d'insomnie bien avant, 2-3 jours avant que ça arrive. Ces périodes d'insomnie-là, c'est parce que la douleur est tellement intense, je peux pas dormir. J'aurais beau mettre 100 mg de morphine dans une veine, ça changera pas grand-chose. Du 100 mg, c'est fort. Un gars pour se power trip avec ça. Yes, c'est bon. Donc, quand j'ai de la fatigue accumulée, la douleur est tellement intense que tôt ou tard, mon corps est tellement fatigué, il part. Ça va au sommeil. Il fait dodo. Mais quand mon corps fait dodo, mon esprit reste pas là. Je me suis fait travailler en esprit. C'est dur à expliquer, hein? C'est ça qui arrive. Dans l'ensemble, bien souvent, les premiers temps, c'était que j'avais une enveloppe de lumière qui se faisait alentour de moi. Alentour de moi. Parce que moi, c'est québécois. Alentour de moi. Autour de moi. Ça faisait comme une grosse enveloppe, puis bien souvent, je commençais à lever de terre. Sensation du lever de terre. Je voyais pas qu'est-ce qui se passait alentour de moi. Fait que la lumière était trop étanche, je pouvais pas voir à travers. Puis quand ça arrive à ça, c'est que à un moment donné, l'ascension a dû c'est dur à expliquer parce que le facteur temps là, compte plus là-dedans. Là. T'as l'impression de vivre une chose, ça prend 5 minutes, mais dans le fond, tu l'as fait dans 1 seconde. Tu sais?
C'est dur de déterminer un temps. Et souvent, après l'ascension se fait, je me retrouve en flottaison dans le cosmos, dans l'univers. Hier, ça n'a pas échappé ça. Cette nuit. Cette nuit. Ouais, hein? Fait que l'opératus, comment tu dis ça, opératus? Le mot latin, là. Opératus Mundi. Mundi. En tout cas, l'opération est normale. C'est que je me suis retrouvé dans le cosmos l'année passée. Bon. Quand la lumière s'est dissipée, j'étais en flottaison devant la Terre. Vous direz à une distance plus éloignée que la station Mir. Je dirais à plusieurs mettons à 300 km proche entre la Terre et la Lune. Parce que quand je me suis reviré la tête, je voyais la Lune. En virant la tête à droite, je voyais la Lune. Pardon. Donc j'étais en position conique entre les deux astres. Position conique. Autrement dit, je voyais deux astres. Bon. Tout semblait calme. En tout cas, le son, j'entendais le son que la Terre produisait, parce que avec toutes les émissions qui sont envoyées dans les ondes, on peut entendre pas mal de choses, là. C'est comme tendre l'oreille comme un Superman, là. Tu tends l'oreille, t'entends tout ce qui vit sur Terre. C'est l'association que j'avais au moment que je regardais la Terre. L'écoute de la Terre. Lorsque je me suis reviré les yeux vers la droite pour voir la Lune, derrière elle, au loin, comment j'expliquerais bien ça? Le noir est tellement intense que les lumières sont plus éclatantes. C'est comme tu avais l'impression de toucher les étoiles à chaque fois que tu vas dans le cosmos. Pourtant, ils sont tellement loin que tu peux pas y toucher. Mais ils sont tellement loin, puis en mettant tellement clair, tu as l'impression d'être avec eux autres. Dans le passé, j'ai déjà vu une nébuleuse se faire. C'est produit. Pouf, une nébuleuse. J'avais entendu le bang. Puis l'amoncellement de poussière, je sais pas c'était quoi. En tout cas, c'était très joli à voir. Ben là, dans ce rêve-là, il n'y en avait pas de nébuleuse. Ben, il y en avait. Il y en a, mais ça ne sont pas produits dans le temps que j'étais là. Ils étaient là. C'est ça. Derrière la Lune, je voyais une étoile qui me flashait. Là, j'ai porté attention à ce flash-là. Là, j'ai dit, ouais. Là, j'étais pris entre, comment on dit ça, j'étais entre deux, là. Soit je continue à observer la Terre, ou je m'en vais vers la lumière qui flash. J'ai dit, j'ai le choix. Vas-tu à la lumière ou je reste devant la Terre? Mais la Terre m'incitait à rester là. Elle m'incitait de demeurer là, parce qu'il y a quelque chose qui va se produire sur Terre. Dans le principe que je ressentais dans le moment du rêve. C'est là l'importance de s'ouvrir au niveau subtil, ne pas prendre les mots pour acquis là au pied de la lettre. Le ressenti que j'avais dans le rêve, c'était qu'il y a quelque chose qui va se produire sur la Terre.
Mais ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver, là. J'avais ce ressenti-là dans le rêve. Il fallait que je reste devant la Terre pour l'observer. Puis plus je l'observais, plus il y avait des tourbillons qui se faisaient en surface du globe. Puis c'est pas des tout petits, là. C'est des gros tourbillons. Le temps que je voyais ça, il y en a eu à peu près 3 qui sont faits dans le temps de le dire. J'ai dit, wow! Dans mon rêve, j'ai dit, wow! Ça brasse. Il y a du vent. Il y a de la pluie. Il y a des inondations. Ah, toutes les petites bastringues. Dans le rêve, le ressenti vis-à-vis de la planète a changé. C'est comme si mon mental me disait, arrête donc de t'inquiéter pour ça. Si ça va arriver, ça arrivera. C'est le ressenti mental que j'avais par la suite en observant la Terre. Donc, après ça, j'ai dit, OK. Je regarde la lumière, j'ai dit, je m'en vais vers toi. Fait que, dans l'instant que j'ai lâché prise de la Terre, j'ai avancé à une vitesse phénoménale. J'avançais tellement vite vers la lumière qui flashait que les étoiles elles faisaient comme des traces. Des traces. Ils tiraient partout dans l'univers. Ça faisait ça. À peine, je vous dirais à peine 5 minutes, je me suis retrouvé dessus une planète, devant une planète. C'était la lumière qui flashait au loin. Je ne sais pas combien de galaxies j'ai traversé parce que ça allait tellement vite que je pouvais pas voir qu'est-ce qui se passait alentour de moi. C'est comme s'il y avait des flèches, des lignes qui passaient à côté de moi, là. Il y avait aucune notion où j'étais. Aucune empreinte pour me dire c'est quoi qui arrive. Pas d'étoiles, pas de lumière. Juste, la lumière, il y en avait, c'est juste les tirets que je voyais à la vitesse que je voulais. Que j'avançais. La planète, je vous dirais qu'elle est à peu près juste un peu plus gros que Jupiter. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai déjà été devant Jupiter, en rêve. La dimension, je sais quoi. Dis-moi pas, je pourrais pas vous dire un chiffre, la dimension. Il faudrait que je regarde sur Internet pour vous dire c'est quoi la dimension de Jupiter. Mais de vue, en rapport à la vue, c'est à peu près la même grosseur, sauf que la planète que j'ai vue est un peu plus grosse. Quand je me suis retrouvé en face de cette planète-là, j'ai regardé en entour, j'ai fait le tour sur moi-même pour me situer où j'étais. Le soleil et le soleil, la lumière qui pas de problème. L'étoile que je suppose était un soleil était quand même très proche de la planète. À peu près je vous dirais à peu près la même grosseur que de la Terre au soleil. Ça ressemblait à peu près à la perspective que je voyais. Ayant parcouru la galaxie où qu'on demeure, où que je demeure, j'ai pas vu cette planète-là nulle part. Elle était bourgonne. Bourgogne. Oui. Parce que moi, je suis une personne, je suis daltonien, en passant. C'est peut-être ocre. Ça ressemblait, mais
C'était plus rougeâtre que ocre. Euh, sans aller plus proche, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas aller plus proche. C'est comme il y avait un écran qui m'empêchait d'avancer plus proche. Mais j'ai eu le temps d'observer qu'est-ce qu'il y avait de ça. J'ai décidé donc de rester à la même distance, mais j'ai fait le tour de la planète. J'ai pas attendu qu'elle fasse le tour elle-même. J'ai tourné alentour. En arrivant parce que je suis passé par la droite. Je passe jamais par la gauche, je passe toujours par la droite. je suis un droitier, fait que je passe par la droite. Aussitôt que j'ai fait à peu près le quart du tour de la Terre, de la planète, j'ai vu non loin, je dirais à peu près une distance un peu plus près de la Lune à la Terre. Il y avait un satellite de cette planète-là un peu plus près. Si je considère que 150 000 kilomètres de la Terre à la Lune, il devait avoir à peu près 125, 130. Mais c'était plus proche. Le satellite en question, je peux pas vous dire la couleur, ça ressemble à un jaune. Mais c'est pas un jaune. C'est pas doré. Orange, orange cendré. C'est comme si la terre jaune, je sais pas qu'on appelle ça du topsoil, là, en tout cas. C'est de la terre, c'est jaune. C'est le même jaune que de la terre, là. Elle était cette couleur-là, ce satellite-là. Alors, au lieu de continuer à regarder la planète, j'ai regardé le satellite, parce qu'il m'intriguait encore plus davantage. Jusqu'à temps que j'arrive tout près, je dirais à peu près une distance de 50 000 km. J'ai vu qu'il n'y avait pas aucun intérêt à aller chercher quelque chose là. Je me suis reviré de bord, je suis retourné vers la planète. C'est vers la planète qu'il y a des choses qui sont produites. Comment je... Là, c'est comme une vision chimérique, parce que c'est un rêve. C'est comme si la planète, à un moment donné, il y avait comme un courant qui enveloppait la planète. C'est comme si une énergie là, qui faisait des zigzags de ça alentour puis dessus la planète. C'est comme si il y aurait un vortex qui tourne alentour de cette planète-là. C'est un phénomène que j'ai vu. Bon, on va prendre un petit break parce qu'il faut que j'aille m'assurer quelque part. J'ai pas le choix, mon dos. Je reviens. Bon, on continue. Ouais, c'est ça. L'énergie enveloppante de la planète. Il n'y avait pas de couleur particulière. C'est comme, je dirais plus bleu indigo, là, comment j'expliquerais bien ça? La couleur des zigzags, ça se faisait, là. Ça avait l'air d'une énergie bleutée. On va donner un nom là-dessus. Là, ça m'intriguait. Mais le ressenti par rapport à ça, c'est comme si je m'en approchais trop, c'est comme si je me ferais peut-être attirer vers ça. J'ai dit, wow. Et le gars, il dit, ouais. Soyons calmes. J'ai dit, de toute façon, j'ai libre arbitre.
Si je veux pas y aller, je vois pas. Fait que si ça me tente pas d'y aller, je vois pas. Fait que j'ai observé en place. À une distance raisonnable. Je dirais à peu près, oh, quand j'ai quitté le satellite, il y avait à peu près 10 000 km de parcouru. J'ai resté entre les deux. Je me virais à droite, je voyais le satellite, puis je me virais à gauche, j'étais devant la planète. J'étais pas en, en vision conique. Là, j'ai dit, j'observe la planète. À un moment donné, ça a dissipé. Ce phénomène-là avait dissipé. Mais c'est comme s'il y avait eu un changement d'aspect sur la planète. Elle restait de la même couleur, mais c'est comme si tous les reliefs avaient changé de place dessus. Tous les reliefs, là, comme tu verrais quand tu vois une planète avec une atmosphère comme la Terre, tu vois des morceaux de terre et la mer. Mais il y avait un relief de cette planète-là, mais il n'y avait pas d'eau. C'était toute la même couleur. Sauf qu'il y avait des rayures dans les reliefs, ça faisait un relief, ça faisait une empreinte dessus la planète. Mais cette empreinte-là avait changé d'aspect. Exemple, au lieu d'avoir des bords par en haut, les bords étaient rendus par en bas, mais dans l'autre sens. C'est comme si, exemple, si c'est comme la planète aurait viré de bord, hein. C'est comme si l'épaule aurait changé de place. Je peux pas mieux expliquer que ça, alors. Quand j'ai vu qu'il y avait plus d'ondes magnétiques, je sais pas, on peut appeler ça de même, j'ai décidé de me rapprocher pour voir mieux qu'est-ce que le relief. Rendu environ, je vous dirais, avant d'entrer dans l'atmosphère, parce que j'ai pas été plus proche. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des rivières, des grandes rivières. Il n'y avait pas des grosses accumulations d'eau. C'est comme si comment vous dire ça? C'est comme si l'eau serait linéaire après la planète. Tu sais, il n'y a pas d'accumulation d'eau d'une place, c'est tout la même. C'est comme ça ressemblait à des rivières parce que c'était zigzagué, puis ça faisait le tour de la planète. Parce que j'ai fait le tour de la planète, là. J'ai pas resté à la même place. J'ai suivi un cours d'eau, justement. Puis quand j'ai fait le tour de la planète, c'était le même cours d'eau. Il n'y avait pas juste un cours d'eau, il y en avait plusieurs. Il y avait des ramifications un peu partout sur la planète. Mais c'était de l'eau. Pourquoi je dis c'était de l'eau? C'était pas bleu comme c'est la même couleur que la planète. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mettons un espace entre les ramifications des rivières, il y avait des nuages qui se faisaient. Ces nuages-là, il y avait des petits orages électriques de temps en temps dedans. Puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui coulait de partir des nuages. Tu sais, quand tu regardes un nuage au loin, là, que tu sais qu'il va y avoir de la pluie, tu vois que le nuage est comme traversé, c'est de l'eau qui tombe. C'est le même principe que je voyais. J'ai prêté l'oreille comme j'ai prêté l'oreille sur la planète, sur notre Terre. Il y avait du son, les mêmes ondes. Mais je soupçonne que cette planète-là a de la vie. Mais j'ai pas été assez proche pour voir s'il y avait des habitations ici et là.
Pourquoi? Parce que plus je m'essayais d'approcher, plus que j'avais l'impression qu'il y avait une interdiction d'avancer. Pourquoi? Je sais pas. C'est que ce que je ressentais. Je dis, là, ce que je ressentais. C'est peut-être mentalement, je me suis donné une interdiction. Peut-être. C'est là que par la suite, j'ai dit, wow, il n'y a plus rien à faire ici. J'ai assez observé. Puis j'ai juste pensé de revenir à la maison. J'ai dit là, c'est assez, je vais revenir. Dans le temps, là, ça s'est fait comme ça, un déclic. Je me suis retrouvé devant la planète de la Terre. À partir de là, j'ai vu qu'il y avait plus de tourbillons sur la planète. Tout avait l'air bien calme. Puis c'est là que j'ai revenu. Pouf! C'est ça mon rêve. Là, je veux juste voir si les gens sont capables d'interpréter ça. Je vous le demande, là. Que ressentez-vous de ce rêve-là? Qu'est-ce que ça vous dit? Juste voir qu'est-ce que les gens vont parler, ils vont dire de ça. Là, je vous donne l'ouverture de le faire, là. Parce que tôt ou tard, je vous l'ai dit, là, dans une capsule, tôt ou tard, il y avoir des personnes qui vont vivre des choses, là, vraiment pas courant. Fait que ça se termine ainsi. Fait que à une prochaine. Ciao.